Les fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons commencé tout à l'heure la deuxième partie de notre retraite sur l'amour de Dieu dans la rédemption. Et nous avons, avec Louisa, été dans le concert trinitaire pour voir ce qui s'est passé. Notre Seigneur a reçu l'exhortation de son Père de descendre s'incarner et le Fils a acquiescé. Il est évident que personne ne peut se mettre à l'origine et voir avec précision, dans une vue platement objective, les réalités surnaturelles. Il s'agit ici de la conscience profonde de la vérité de ce qui s'est passé qui est imprimée dans l'âme. Et l'âme, vaille que vaille, tente de l'exprimer avec ses mots. Et ici, Jésus nous dit tout simplement qu'il a reçu le commandement de son Père de descendre au cœur de notre humanité. Et il a acquiescé. Et lorsqu'il était dans le sein de sa mère, nous avons vu l'amour consumant, le troisième excès, il était littéralement dévoré. Son amour l'a dévoré, au point où il était complètement incapable, il suffoquait d'amour, tout son être. On a fait une comparaison, un parallélisme synthétique dans l'idée du mouvement, mais non pas dans l'ordre de la qualité, puisque ici on parlait de la souffrance pour essayer de rapprocher un peu de ce que Jésus a vécu dans l'ordre de l'amour. Donc souffrance parce que c'est plus facile pour nous de comprendre si nous avons souffert, si nous avons été consumés par la souffrance, de comprendre ce que c'est. Maintenant, le mettre de l'autre côté, c'est rare que nous ayons, à moins que nous ayons fait des expériences mystiques fortes, particulièrement pour voir que tout notre être était brûlé d'amour, consumé d'amour de part en part. Il y en a qui peuvent le faire, mais ça reste parfois au niveau simplement de l'émotion et de la sphère intérieure de l'âme, et ça ne déborde pas sur le corps. Bon, il y en a dans l'ordre des grâces mystiques, ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais si nous comprenons ce que c'est qu'être consumé, nous verrons très clairement ce que Jésus a vécu. Il dit, son amour l'a dévoré au point de devenir, au point qu'il était réduit en cendres. Donc c'est une manière imagée de parler de l'excès de cet amour. Et il dit que cette consommation, si on peut dire, je ne cesserai pas d'être consumé tant que tu n'es pas consumé avec moi. Vous avez compris, frère Séverine? Et maintenant, quand on arrive à... Puisque vous voyez que les choses évoluent graduellement. On est parti de la Trinité, on est dans le sein de Marie. Maintenant, quand il devient conscient, quand il sort du sein de Marie, et la première allusion dans laquelle on voit Jésus parler dans le livre du ciel, bien sûr, ici c'est une révélation que notre Seigneur fait, c'est faire de l'Usa Picarita comme une révélation mystique, où Jésus, effectivement, lui donne de comprendre ce qu'il était tout petit. Donc tout petit, déjà, la première parole qu'on entend de la bouche de Dieu, de Jésus, du petit Jésus, c'est l'invitation à aimer son Père, à aimer, parce que lui, il n'est qu'amour. Et donc nous connaissons ce célèbre sermon de l'enfant Jésus en Égypte à l'âge de 3 ans. Vous voyez, donc le sermon de Jésus à 3 ans. Vous connaissez ça, frère Sadamon. Donc le petit enfant là, quand il commence à prêcher, il parle de quoi? On pourrait s'imaginer que dans la splendeur de sa divinité, il fasse un tour de magie ou bien pour éblouir ses compagnons, vous voyez un peu. Il dit, regardez, et puis il devait ainsi attirer à lui la curiosité de nombreux autres. Parce que il avait, comme il était Dieu, il était capable de performer des miracles déjà tout petit. Voyez, mais il aurait pu faire quelque chose. Mais il était dans la simplicité de l'humanité qu'il avait pris en partage. Et dans cette humanité, il traduisait une beauté, un amour absolument, irrésistible à ceux qui l'approchaient. Et c'est comme ça que de très nombreux enfants se sont réunis autour de lui pour écouter son premier sermon à l'âge de 3 ans. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce premier sermon, frère Sadamon? Il dit tout simplement, votre Père vous aime, aimez-le en retour. Et oh, gloire à toi Jésus. Mon Dieu,
Et donc, ce premier sermon de notre Seigneur, à l'âge de 3 ans, en Égypte, c'est au tome 35 du 10 janvier 1938. Donc, vous connaissez, qui ne connaît pas le texte en question? Ah oui, il y en a beaucoup. Ah oui, d'accord. Ah oui, tout à fait. Donc, on va essayer de... Donc, Jésus, effectivement, dans les évangiles, on a Jésus, les premières paroles qu'il a, ce sont les paroles au temple. Mais on ne sait pas de quoi il parlait au temple. Certainement, il parlait de l'amour de son Père. Il parlait de... Bon, il discutait avec les pharisiens et les chefs des scribes et des prêtres. Et il est certain qu'il parlait de cet amour. Mais alors, voici que il va, ce que Jésus lui montre à lui déjà à l'âge de 3 ans, quand ils sont en Égypte. On ne sait pas de quoi il s'est agi en Égypte quand ils ont fui lors de la persécution d'Hérode. Et c'était là qu'il va dévoiler ce qui s'est passé. Alors, donc, comme beaucoup ne connaissent pas le texte, on va essayer de le lire. Et vous allez comprendre, frères et sœurs d'amour, que tout en Dieu n'est qu'amour et que la première et la dernière parole de Dieu, c'est l'amour. Le critère de la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre que l'amour. Si le critère, ce n'est pas le nombre de paroles et de conférences, de causeries, ce n'est pas trop de trucs qu'on a lus sur la divine volonté. Le critère, c'est l'amour. Est-ce que je porte... Alors, c'est le premier sermon de notre Seigneur, du petit roi Jésus, lorsqu'il prêche aux enfants d'Égypte. Je faisais ma ronde dans le divin fiat, et ô combien je désirais qu'aucun acte ne m'échappe de tout ce qu'il avait mis dans la création, comme dans la rédemption. Il me semble que je manque quelque chose si je ne reconnais pas tout ce qu'il a fait pour moi, pour pouvoir m'aimer, embrasser et serrer tout cela contre mon cœur, comme si tout m'appartenait. Le divin vouloir serait mécontent si celle qui vit en lui ne connaissait pas tous ses actes, et s'il ne pouvait pas trouver le petit « je t'aime » de sa bien-aimée en tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien qu'il n'ait fait pour cette créature. J'arrivais donc au point où le céleste enfant était en Égypte, en train de faire ses premiers pas. J'embrassais ses pas, je plaçais mon je t'aime en chacun d'eux, et je lui demandais les premiers pas de sa volonté sur toutes les générations humaines. J'ai essayé de le suivre en toutes choses. S'il priait, s'il pleurait, je demandais que sa volonté puisse aimer toutes les prières des créatures et que ses larmes puissent régénérer la vie de son fiat dans la famille humaine. J'étais attentive à le suivre en toutes choses lorsque l'enfant roi visitant ma pauvre âme me dit « Fille de ma volonté, combien je suis heureux lorsque la créature ne me laisse pas seule. Je la sens derrière moi, devant moi et dans tous mes actes. Tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi en se bousculant pour être le plus près possible parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Vous imaginez, frère Séviné? Vous imaginez? Ah là là! C'était un aimant qui attirait, un aimant qui... Là. Ah, gloire à toi, Jésus. Parce que, voyez, les enfants sont purs. Voyez le sens, la théologie que les enfants déploient quand ils sont... Mais c'est impressionnant. D'où leur vient ce sens de Dieu? On les voit s'agenouiller spontanément, alors qu'ils ne viennent d'aucune famille qui prie. S'agenouiller et croiser les mains quand ils entrent dans une église devant un crucifix ou autre truc. Alors que personne ne leur a appris. D'où leur vient ça? Ils sont purs. Et quand ils voient la beauté même, la pureté même incarnée, alors ils sont attirés comme des mouches par le miel. Voyez. Et l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants et je leur ai fait mon premier petit sermon, en l'adaptant à leur petite capacité. Car lorsque l'amour est vrai, il essaye non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui il peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité, d'autant plus que possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Donc, on comprend donc qu'à l'âge de 3 ans, Jésus causait déjà.
Donc, et il causait pas n'importe comment. Voyez. Donc, on comprend aussi cette vérité quand, dans les excès d'amour, Jésus est dans le sein de sa mère. Alors, il est homme, il est incarné, mais il est toujours Dieu. N'oublions pas cela. N'oublions pas cela. C'est que il est une fois incarné, sa nature divine prend possession de sa nature humaine dans cette communion inextricable qu'on appelle l'union hypostatique, qui fait que la nature humaine et la nature divine, dans les mêmes propriétés, sans être dans une confusion, mais sont distinctes, mais unies et de manière inextricable. Donc on peut les distinguer, mais on ne peut pas les séparer. L'enfant, Jésus n'était pas un enfant ordinaire, c'était un enfant Dieu. Donc déjà, dès le premier instant de l'incarnation, quand Marie donne son fiat, Dieu prend possession de Marie par la puissance du Saint-Esprit et Marie donne la chair humaine à Jésus et Jésus s'incarne dans cette chair humaine et la double nature humaine et divine se forme en ce moment. Et donc nous comprenons quand Jésus, petit enfant, se plaint de cet amour qui le consume, de cet amour qui n'est pas reçu, qui n'est pas accueilli, de cet amour d'ingratitude, on comprend bien que ce n'est pas un fœtus ordinaire qui n'a pas conscience de ce qu'il est. C'est Dieu qui est dans le sein de sa mère. Et nous comprenons bien pourquoi il parle de l'obscurité de 9 mois. Et donc nous sommes donc à l'aise quand nous entendons Jésus qui prêche déjà à 3 ans. Voyez. Et veux-tu savoir sur quoi porter mon sermon? Je leur ai dit, voici dans le sermon. Mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup. Et je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel, de vous guider, de vous créer et de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux, vous aimant d'un amour exubérant. Il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas. Il bouge avec vos petites mains. Il parle avec votre voix. Et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse, il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que le Père Céleste veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donnera pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le. Que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, dans toutes choses. Et ce sera la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. Gloria, Gloria. Voilà, Jésus, il dit, votre Père, il vous aime, il vous a créé. Il ne s'est pas contenté de vous créer, mais il vous a donné tout. Il est descend dans tout ce que vous faites. Quand vous bougez vos petites mains, quand vous marchez, quand vous mangez. Il n'a pas dit quand vous mangez. C'est moi qui. Moi qui pense toujours à la nourriture. Donc, quand vous parlez, et ainsi de suite. Donc, il dit tout, il vous donne ainsi, il vous manifeste ainsi de manière continuelle son amour, et il vous étreint avec cet amour. Il dit, il veut tout simplement que vous l'aimiez. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le, aimez-le, aimez-le. Nous voyons, tout est amour, frères et sœurs. Nous allons comprendre, il n'y a rien qui ne soit amour dans cette histoire. Prenez tout ce que vous voulez, les rondes, c'est une question d'amour. Les actes, c'est une question d'amour. Les prières, c'est une question d'amour. Tout ce que vous faites, les réparations, c'est une question d'amour. Tout, c'est l'amour qui porte tout, puisque l'amour est Dieu.
on pourrait s'imaginer un Jésus qui prêche aux petits-enfants en je ne sais pas trop quoi, pour démontrer qu'il est vraiment Dieu, qu'il fasse un tour de passe-passe là pour, voyez, il transforme un autre là en un arbre et puis le refaire redevenir un homme, un petit enfant, et puis les autres disent « Waouh !» et puis commencent à le craindre. Non, non, c'est pas de l'amour ça. C'est pas de l'amour. Tout naturellement, il parle d'amour. Et il continue, frères et sœurs d'amour, il continue. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Si vous tombez, il peut même ne pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous. Il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Vous comprenez? Et il parle aux enfants, voyez un peu. Aime-le beaucoup. Aime beaucoup. Il aurait dit aux adultes, offrez-vous en oblation. Voyez? Voyez? Laissez sa divine volonté couler en vous. Voyez? Donc il dit, il prend les termes des enfants. Quand vous bougez vos petites mains, il bouge en vous. Il dit, aimez-le beaucoup, les enfants. Et Jésus continue, frère bien-aimé. Et dans mon excitation, je leur dis, donnez-moi votre parole, que vous allez toujours, toujours l'aimer. Dites avec moi, nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Et il fait répéter les enfants. Nous t'aimons notre Père qui est aux cieux, t'aimons notre Père. Voyez. Assure-moi que vous allez toujours, assurez-moi que vous allez toujours l'aimer. C'est ce que Jésus nous dit, frère et sœurs bien-aimés, à notre âme d'enfant. Jésus se penche sur notre âme et dit à chacun de nous, chacune, assure-moi que tu diras à ton Père toujours, que tu me diras toujours, je t'aime, je t'aime. Ma fille, à mes paroles, des enfants sont demeurés immobiles, d'autres étaient ravis. Certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur, et ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur. Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, j'ai béni ces enfants en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même, et la vertu du Saint-Esprit. Je leur ai dit, allez, vous reviendrez alors. Et ils m'ont quitté. Donc pour qu'ils aient la possibilité, la capacité de quitter Jésus, il a fallu que Jésus leur donne une bénédiction. Voyez un peu. Ils seraient, n'est-ce pas, agglutinés à lui comme ça. Personne ne voulait partir. Mais qui voulait partir? Mais à votre place, mettez-vous à leur place. Mais qui veut partir? Qui voudrait partir? Si Jésus vient là et remplit cet espace de son amour et qu'il est là et que nous sommes saisis par cet amour, agglutinés à cet amour, qui voudrait s'en séparer? Même si on vous dit que vous avez, n'est-ce pas, quand vous avez un cadeau là que vous venez rapidement parce que vous avez un héritage d'1 milliard qui est là, vous allez dire, oui, partagez votre héritage, laissez-moi tranquille. La puissance de l'amour de notre Seigneur, frère, c'est d'amour. Oh, Seigneur Jésus. Et ce n'est pas tout, l'histoire n'est pas terminée. Donc, ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule. Donc, ils sont allés raconter. Le jour suivant, ils sont venus en foule. Une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir. Et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Gloria. Oh Jésus d'amour. Oh Jésus d'amour. Nous avons perdu cette pureté et cette spontanéité. Voyez, devant le Seigneur, on est insensible. Je vous ai raconté
l'histoire de mon père spirituel qui, devant le Saint-Sacrement, il se mettait à danser comme un enfant. Il jubilait, je vous assure. Un vieillard de 79-80 ans. Il était pratiquement en liesse, une joie d'enfant. Il dansait devant le Saint-Sacrement. Tellement une joie le transportait, une joie surnaturelle le transportait. Puis il ne touchait plus la terre. Le Saint-Sacrement est là, pouf. On cause, on bavarde, ça ne nous touche pas. Parce qu'il manque justement cette pureté de cœur qui s'émerveille devant le... Et donc les enfants sautillaient et dansaient de joie. De sorte que maman dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle sort pour voir ce qui se passe. Et oh Jésus d'amour. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas. Puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux ne s'est perdu. Ah, Seigneur notre roi. Sachant qu'ils avaient un Père dans leur cœur, était comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer ce Père qui était aussi dans les cieux. Ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant. L'amour entre le Créateur et la créature. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissaient pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces enfants grandissent sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors comment peuvent-ils m'aimer? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade. Et pauvre jeunesse, ils s'adonnent aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus, et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors prie pour que tous sachent que je suis dans le cœur, que j'aime et je veux être aimé. Quelle est cette doctrine de la plus sainteté, de la plus grande sainteté? Quelle est cette doctrine? C'est que Dieu nous aime, il attend notre amour. C'est que Dieu a soif, il attend notre soif. Il dit, regardez la pauvre jeunesse. S'il le dit au temps de Louisa, en ces années-là, où ces textes sont écrits, si c'était aujourd'hui qu'il parlait, frère, cet amour, c'est horrible. Catastrophique. Les enfants qui déjà à 4-5 ans vont sur le téléphone chercher les sites pornographiques. Ou à 11 ans qui se saoulent déjà à l'alcool. Ou à 14 ans, 15 ans, ils se font déjà des courses. À qui aura bu le plus rapidement possible l'alcool la plus forte. Les alcools les plus forts. Pauvre jeunesse. Voyez. Et voilà, déjà, tout petit, Jésus dit, une seule chose compte. Le Père t'aime, s'il te plaît, aime-le en retour. Aime-le en retour. Alors, donc c'est le fameux premier sermon au tome 35 du 10 janvier 1938. Et Jésus parle à Luisa des différentes surprises de son amour. Alors, il aime, Dieu nous aime, Jésus nous aime. Et comment est-ce que Dieu nous aime? Et ça, il le décline en surprise. Et l'une de ces surprises, c'est l'imitation de Jésus pour la créature. L'imitation, Dieu imite la créature. On a dans toute cette référence, c'est au tome 35 du 20 septembre 1937. Et écoute ma fille, une autre grande surprise sur l'intensité de notre amour et l'étendue de notre désir d'amour. Notre être suprême aime tant la créature que nous allons même jusqu'à l'excès de l'initier. Nous nous faisons tout petits pour nous enfermer en elle. Nous voulons marcher avec ses pieds, travailler avec ses mains, parler avec sa bouche, regarder avec ses yeux, penser avec son intelligence,
et palpiter et aimer dans son cœur, afin de faire tout ce que fait la créature et de la manière dont elle le fait. Nous voulons avoir des pieds, des mains, une bouche, des yeux et un cœur comme la créature. Et nous le lui demandons comme si nous n'en étions pas les propriétés absolues. Nous lui disons, aimons-nous l'un l'autre. Nous donnons ce qui est de nous et tu nous donnes ce qui est à toi. Non. Jésus dit qu'il est le propriétaire absolu de ce que nous avons. Il est le propriétaire absolu de nos membres. Il aurait pu tout simplement, sans avoir à nous demander quoi que ce soit, faire quelque chose dans l'ordre de cette substitution. La surprise d'amour de Jésus est dans le fait qu'il veut faire comme nous et veut faire avec nous. Il veut marcher avec nos pas. Il veut regarder avec nos yeux. Il veut parler avec notre bouche. Il veut penser avec notre intelligence. Il veut palpiter et aimer avec notre cœur. Donc, il est dans l'état de celui qui est en train continuellement de mendier à l'homme ce qu'il lui a donné. Il te donne les mains, il te donne les pieds, il te donne les yeux, il mendie, il vient te supplier, voyez un peu. Excès d'amour. Et ceci pourquoi? Pour que vous fassiez les choses ensemble. Il va jusqu'à l'imitation de la créature. Et ceci, quand il a parlé avec notre bouche, regardé avec nos yeux et tout, qu'est-ce qui va suivre? Il introduit ainsi en l'homme sa vie divine. Regardons jusqu'où va cet amour, cet excès. Il te donne ce qui vient te mendier, et quand il te mendie cela, ce n'est pas pour lui, c'est pour se donner à toi, dans ce que tu lui as donné. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frère de cet amour. C'est inouï. On connaît le conte de Tagore, là, le riche, le très riche en calèche dorée, qui passe dans la rue et trouve un mendiant qui vient de ramasser à peine quelques graines de blé dans sa mendicité. Et puis, il a pratiquement déjà, depuis le début de la journée, une petite réserve de blé qu'il a au fur et à mesure de tendre la main. Et voici qu'à la fin de la journée se présente ce riche, habillé comme un prince, dans une calèche dorée, avec des serviteurs qui s'arrêtent devant lui. Il dit, voici le jour de moi. Le mendiant se dit, voici le jour où ma vie se transforme. Alors il espère, il est dans l'attente frénétique d'espérer que ce riche lui donne des lingots d'or pour que sa vie se transforme. Le riche descend de la calèche. Oh, surprise, il lui tend la main. Donne-moi le blé, tu me donnais du blé. Le riche devient subitement mendiant. Et tout furieux et énervé, le pauvre se met à vociférer. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous attendez que vous vous moquez de moi? Alors, pour se moquer de ce riche, il va prendre un grain de blé qu'il va jeter furieux dans sa paume de main. Le riche le remercie et s'en va. De retour à la maison, le pauvre qui ouvre son sac et trouve au milieu de tous ces grains de blé un immense lingot d'or. Alors il comprend que il était devant celui qui aurait pu transformer ces petites graines en des... Voilà. Le regret total. Vous voyez,
l'action de notre Seigneur, c'est exactement comme ça. Déjà, lui, le Seigneur, c'est lui qui t'a donné les graines que tu as mendiées, que tu as là. Il te demande ces graines. Il te demande ces graines pas pour s'en nourrir, mais pour les transformer en lui. Voyez, frère, c'est d'amour. Et là, tu reçois de ce que tu lui donnes sa propre vie. Donne-moi et je le remplis. Donne-moi, je te remplis, je le remplis de moi. Et Jésus dit, en fait, il aurait pu se passer de ça. Il aurait pu te donner des lingots d'or comme ça sans avoir besoin de demander ta graine. Voyez. Lui qui est lumière, dit Jésus, il aurait pu t'éclairer sans avoir besoin de tes yeux. Lui qui est ainsi de suite. Mais il a besoin de cela pour que toi, tu participes. Voilà. Sinon, en quoi est-ce que tu aurais la ressemblance si tu n'es pas participant de son œuvre? Il dit, en fait, notre être suprême, le très pur esprit, est un pas sans pied. Sans marcher, il est partout. Il fait tout. Il opère toutes choses sans avoir besoin des mains. Il est parole sans bouche. Il est lumière et peut tout voir sans yeux. Mais comme nous aimons beaucoup la créature, nous aimons l'homme, nous aimons l'imiter. Nous voulons l'imiter. C'est un immense stratagème de notre amour que seul un Dieu peut accomplir. Au lieu de dire à la créature, tu dois nous imiter, tu dois faire ce que nous faisons. Nous lui disons, nous voulons t'imiter et faire comme toi. C'est Dieu qui nous dit, nous voulons faire comme toi. Car enfin, elle est notre créature, l'œuvre de nos mains créatrices. Elle est sortie de nous, de la puissance de notre amour créateur. Il n'est pas étonnant que nous voulions descendre en elle, l'imiter et faire ce qu'elle fait à sa manière. Ce n'est là que rendre honneur à nous-mêmes et donner de l'importance à nos œuvres. Mais nous ne pouvons le faire que dans la créature où règne notre volonté. Nous pouvons alors tout faire en elle, épancher notre amour, nous imiter l'un l'autre, puisqu'elle est complètement disposée à faire ce que nous voulons. Par contre, là où notre volonté ne règne pas, nous pouvons dire que nous ne pouvons rien faire. Voyons, frère Sébastien, il dit, moi je suis esprit. Je peux tout faire sans avoir besoin de tes mains, de tes pieds, ainsi de suite. Mais je veux t'imiter. Je veux t'imiter. Et quand je t'imite, quand nous voulons faire comme toi, c'est parce que nous voulons que tu sois comme nous. Que tu fasses comme nous. Alors, qu'est-ce que je fais? J'introduis, j'infuse ma puissance, mon amour dans tout ce que tu fais. Et ça, il veut nous imiter pour nous donner ce qu'il est. C'est cette deuxième surprise. Toujours dans ce même passage. Écoute maintenant une autre surprise d'amour qui est presque incroyable. Lorsque la créature nous a donné la liberté de l'imiter, de nous donner vie en elle, pieds, mains et bouche, nous l'appelons notre imitation. Et en la laissant entrer dans notre être divin, la puissance de notre fiat lui donne ses pas, sans pieds, en la laissant être partout. Dans les anges, dans les saints, dans la reine céleste et même dans notre Saint divin. Oh, comme nous sommes heureux de voir qu'elle n'est plus entourée par la nature humaine, mais libre avec nous, travaillant sans avoir de main et parlant sans avoir de bouche. Et oh, combien de paroles! Avec notre parole, elle nous raconte la longue histoire de notre amour et de notre fiat en action. Elle sent s'écouler en elle notre sagesse éternelle. Et oh, combien de choses elle nous dit sur notre être divin. Elle parle et parle encore. Et combien nous prenons plaisir à entendre la créature parler de ce que nous sommes. Emportée par nos propres flammes d'amour, elle ressent le besoin de nous aimer sans son cœur. Parce que son cœur a des limites, tandis que notre amour, sans un cœur, n'a pas de limites. Il est immense. C'est pourquoi la créature se débarrasse du cœur et aime dans notre amour infini. Nous avons compris, frère Sébénémi. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. En fait, Jésus dit, je suis pur esprit. Je peux me mouvoir sans les pieds. Je peux parler sans avoir de bouche. Je peux, penser sans avoir d'intelligence, sans avoir de cerveau. Mais je ne veux pas me contenter seulement de cela, de ce fait que je suis pur esprit, mais je veux imiter l'homme. Donc je veux faire comme lui.
Je veux entrer dans ses pas, dans ses pieds, moi qui suis les pas. Je veux entrer dans ses mains, moi qui suis le mouvement. Je veux faire exactement comme il fait. Donc je veux l'imiter. Et en l'imitant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux l'amener, le transformer en moi pour qu'il soit, lui aussi, capable de voir sans ses yeux, capable d'aimer au-delà de son cœur, puisque son cœur est limité. Il ne peut pas se limiter uniquement. S'il veut m'aimer, il ne peut pas aimer uniquement dans les proportions et les contours de son cœur humain. Il faut qu'il... Qu'est-ce que cela veut dire tout simplement? Ça veut dire que quand l'âme se laisse saisir par Dieu, Dieu lui donne de participer à ce qu'il est, dans sa divine volonté, et il quitte la nature pour la surnature, le temps pour l'éternité. En fait, si je veux imiter l'homme, c'est pour qu'il puisse être capable de faire ce que je fais, et que tout en lui reflète ce que je suis. Et alors, les pas que tu vas marquer, quand tu poses un pas devant l'autre humainement, tu es limité dans l'espace. On peut définir les contours du pas que tu as marqué. Et puis ensuite, un deuxième, un troisième. C'est là. Mais quand je viens t'imiter et que j'entre dans tes pas, ce n'est pas simplement sur une surface de terre au foyer de charité de Roquefort-les-Pins, mais tu poses les pas au milieu des anges, au milieu des saints, au milieu des... Voyez un peu. Florian, voyez un peu. Toute la cour céleste, puisque je suis dans tes pas, tu embrasses et touches l'éternité. C'est inouï. Waouh! Et c'est effectivement parce que ce ne sont plus nos pas, ce ne sont plus nos pieds. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit, je cherche toujours des inventions, des nouveaux stratagèmes d'amour. Comment faire pour aimer toujours plus la créature? Comment faire pour me donner et me consumer d'amour pour eux? Et il dit, alors, la parole que tu vas adresser, parce que je suis dans ta parole, ce sera ma parole. C'est une parole qui va dépasser le cadre d'espace dans lequel elle est déployée. Ce sera une parole qui va toucher les saints, les anges, aller aux âmes du purgatoire, aller dans les temps passés et dans les temps à venir, embrasser toutes choses et toutes créatures. Voyons, frères et sœurs bien-aimés, cet amour. On est déjà dans cette manifestation pleine. C'est la folie, c'est-à-dire que la divine volonté, la folie d'amour inventée par Dieu. C'est-à-dire pour dire, je ne sais plus quoi faire pour que cette créature comprenne que je l'aime. Je veux lui donner ma vie, ce qu'il est. Je veux déjà lui faire vivre ce que je vis déjà dans ce temps. Est-ce que tu vois, ma fille? Serait-il possible de donner des surprises d'amour plus belles que celles-là? Avoir le plaisir, le goût de l'imiter? Faire tout ce qu'elle fait comme un prétexte d'amour? L'appeler à nous imiter et lui faire ce que nous faisons? Les abîmes de notre amour sont si nombreux et de plus, ils sont toujours à la recherche de nouveaux stratagèmes d'amour. Ma fille, écoute encore. Écoute encore. Notre amour est tel qu'il ne nous laisse pas en paix. Si nous ne trouvons pas de nouvelles inventions d'amour pour aimer et être aimés, si nous ne le faisions pas, nous nous condamnerions nous-mêmes à la paresse. Cela ne peut pas être dans notre être suprême parce que nous sommes un acte continuel d'amour brûlant, éternel et d'œuvre sans fin. Notre sagesse est telle qu'elle accomplit toujours de nouvelles choses. Nous nous enfermons dans l'abîme où règne notre volonté, avec largesse, nous déversons notre amour. Nous centralisons tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons et tout ce que nous ferons, en répétant dans l'âme nos plus belles œuvres, l'épanchement de notre amour et les nouvelles inventions de notre sagesse, si nombreuses que la créature ne peut les compter. Oh, combien de scènes touchantes! La créature devient le théâtre de notre amour, le dépôt de nos œuvres incessantes, le refuge de nos délices, de nos joies, de notre bonheur, le lieu caché de nos arcanes, de nos secrets les plus célestes, l'étalage de toutes nos beautés. Sais-tu pourquoi? Pour que nous en jouissions ensemble, puisque rien ne peut manquer à nos œuvres.
là où règne notre volonté. Jésus dit, je ne veux pas garder les choses pour moi-même parce que c'est impossible. J'en suis incapable. J'en suis tout simplement incapable. C'est pourquoi, s'il te plaît, laisse-moi t'imiter. Laisse-moi t'imiter. Laisse-moi t'imiter. Et il dit que son amour ne le laisse pas en paix. Son amour ne le laisse pas en paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.